Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Ils nous ont fait vibrer dans les séries, parfois énervés à un point que si on avait la capacité d'entrer à l'intérieur de la télévision pour les tuer, on l'aurait fait. Tout ça à cause du fait qu'ils veulent empêcher les acteurs principaux d'atteindre leur objectif. Eh bien les amis, nous espérons que vous avez une petite idée de qui nous voulons parler. Nous vous parlons comme ça des personnages qui incarnent le rôle de méchants dans la plupart des séries et ils sont communément appelés chefs bandits. Ce qui nous amène à vous présenter dans cette vidéo le top 6 des plus grands chefs bandits des telenovelas turques. Alors sans plus tarder, on commence. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On commence. En 6e position, nous avons Tekin Mirkelamoglu dans la série Au cœur de la ville, rôle joué par Burak Tandogan. En effet les amis, Tekin, qui est le père de Derin, l'actrice principale de la série, s'oppose à la relation amoureuse qu'elle entretient avec un pauvre boxeur du nom de Ali. Alors, il mettra tout en œuvre, avec l'aide de sa femme Belbin, pour mettre fin à cette relation, étant donné que Ali est le fils de son ennemi Sain, qui est un ancien champion de boxe, et qui a eu des altercations avec Tekin dans le passé, à cause d'une femme. Alors Tekin, ne voulant pas que ses ennemis fassent partie de sa famille, mettra alors tout en œuvre pour les anéantir, et il utilisera beaucoup plus des moyens peu recommandables pour y arriver. Au dernier épisode de la série, il ira jusqu'à tuer sa propre fille Derin, le jour de son mariage avec Ali, laissant ainsi Ali tout seul avec son fils. Notons également que Burak Tandogan a également joué dans la telenovela turque Diamant Noir, un policier corrompu et médiocre, et il est également le frère de Ömer Demir, celui-là, qui est l'acteur principal, et qui exerce également un métier de policier. En 5e position, nous avons Riza Yilmaz dans la série La Belle et le Brave, rôle joué par Yiğit Öztürk. Eh bien les amis, l'histoire se déroule à Korluda City. Riza, qui est un ancien ennemi de Tahsin Korluda, le père de Suhan, qui est l'actrice principale en compagnie de Césure, revient à Korluda City pour se venger de Tahsin, en raison des différents coups bas que ce dernier lui avait fait dans le passé. En premier temps, il mettra tout en œuvre pour que l'entreprise de Tahsin tombe en faillite, chose qu'il réussit à obtenir. Mais n'étant pas satisfait de cela, car selon lui l'entreprise de Tahsin n'était pas la chose la plus chère à ses yeux, car c'était sa fille Suhan. Riza, se rendant alors compte de cela, tue le fils aîné de Tahsin, et il prend Suhan en otage. Et après des jours et des jours de recherche, elle finit par être trouvée par son mari Césure, rôle joué par Kıvanç Tatlıtuğ. De son côté, Tahsin, ne voulant plus que sa famille soit exposée à la menace que représente Riza, décide de se sacrifier dans un bateau, entraînant Riza avec lui dans une explosion. En 4e position, nous avons Emir Közgöklü dans la série Amour éternel, rôle joué par l'acteur Kaan Ergancioğlu. Les amis, dans la série Amour éternel, Emir est un jeune homme d'affaires très riche qui est amoureux de Nihan, l'actrice principale, rôle joué par Neslihan Atagül. Mais l'amour de ce dernier pour la jeune femme n'est pas réciproque, car cette dernière est follement amoureuse de Kemal Soyder, un jeune homme pauvre au début, qui a fini par devenir très riche suite à une promotion dans son lieu de service, à cause d'un accident de travail. Emir, voyant cela, mettra alors tout en œuvre pour mettre fin à cette relation, tout en essayant également de mettre fin à la vie de Kemal. Ce dernier ira jusqu'à monter la famille de Kemal contre lui juste pour le voir souffrir. Mais ce dernier parviendra pas à ses fins, car Kemal réussira toujours à braver ses difficultés. Emir, ne voulant toujours pas digérer que Nihan ne l'aime pas, dit alors que si elle ne lui appartient pas, elle n'appartiendra à personne d'autre. C'est alors là qu'il va prendre Nihan en otage pour attirer Kemal dans son piège. Et quand Kemal aura retrouvé sa bien-aimée, il tombera en même temps dans le piège de Emir, car ce dernier aura placé des mines explosives dans la zone où il se trouvait. Kemal, voyant qu'il n'y a plus d'espoir pour lui, décide d'emporter Emir avec lui dans l'explosion, et les deux hommes meurent tous les deux. En 3e position, nous avons Tekin Zerdan dans la série Éternel, rôle joué par Mesut Akusta. Eh bien les amis, dans cette série, Tekin Zerdan est un grand mafieux, et il est également le père de Hande Yoranel, l'ennemi de Dagan, qui est l'acteur principal de la série, avec Selvi Yilmaz. Eh bien les amis, Dagan Soyder, rôle joué par Engin Akurek, est un jeune homme qui est animé par un désir de vengeance, car il a été victime d'une injustice, et a été mis en prison pendant de très longues années.
À sa sortie de prison, il mettra tout en œuvre pour en finir avec Ander Yoranel, celui-là, qui est responsable de son malheur, car ce dernier ne lui avait seulement pas pris sa liberté, il lui avait également pris sa bien-aimée. Tekin, voyant que son fils est en difficulté face à la guerre qu'il menait contre Dagan, décide d'entrer dans la bataille aux côtés de son fils Ander. À la fin de la dite guerre, Dagan met fin à la vie de Tekin Zerdan et de son fils à l'aide d'une arme à feu, et quand il était en train de s'en aller avec sa bien-aimée, il reçoit à son tour un coup de feu en pleine poitrine venant de la part de Tekin, qui n'était pas complètement mort. Dagan s'écroule alors par terre et meurt sur le coup, laissant sa bien-aimée s'élever en pleurs. En deuxième position, nous avons Oktay Sahin dans la série Meryem. Rôle joué par Semal Tokta. Eh bien les amis, qui ne connaît pas le jeune procureur moustachu, celui-là, qui empruntait toujours un taxi pour se rendre au travail. Eh bien les amis, l'histoire se déclenche lors d'un accident de circulation, accident pendant lequel Oktay prendra la vie d'une jeune femme. Et au moment du jugement, Meryem, qui était à cette époque-là sa petite amie, décide de porter le chapeau à la place de Oktay. La jeune fille morte dans l'accident était la petite amie de Savas, un jeune homme entrepreneur. Celui-ci, ayant appris cela, décide de pourrir la vie à Meryem. Mais avec le temps, il se rend compte que Meryem n'était pas responsable de cela, mais qu'elle connaissait l'identité du meurtrier. Il décide alors de se lancer à la quête de la vérité, quête pendant laquelle Meryem découvrira peu à peu le vrai visage de Oktay, ce qui la poussera progressivement dans les bras de Savas. Oktay, ayant appris cela, décide alors de mettre tout en œuvre pour les séparer, au point d'attenter plusieurs fois à la vie de Savas, mais il échouera à chaque fois. Enfin, en première position, nous avons Teilhard Dündar dans la série Diamant Noir, rôle joué par l'acteur Erkan Kağan. En effet les amis, dans la série Diamant Noir, Teilhard Dündar est officiellement un grand médecin possédant un grand hôpital, mais officieusement un grand mafieux et trafiquant de diamants, qui a toujours su dissimuler son vrai visage de son entourage, jusqu'à l'arrivée du commissaire Omer Demir, celui qui essayera de dévoiler son vrai visage aux yeux de tous. Teilhard, ayant remarqué que ses affaires ne marchent plus depuis l'arrivée de Omer dans la ville, mettra tout en œuvre pour anéantir ce dernier. Il échafaudera alors plusieurs coups pour en finir avec Omer, mais il ne réussira pas. Malgré le fait qu'il avait le soutien de Huissien, le frère de Omer, qui était également un policier, mais un policier corrompu, qui n'hésite pas à faire de sales coups contre son frère juste pour de l'argent. Par la suite, Omer réussit à montrer à tout le monde le vrai visage de Teilhard, et celui-ci, voyant qu'il est pris au piège, tentera de s'échapper. Mais Omer, qui était plus habile et intelligent que lui, réussit à l'attraper, et il le conduit en prison. Teilhard, voyant qu'il est déjà vieux et conscient qu'il va passer le reste de ses jours en prison, décide de mettre fin à ses jours en se suicidant avec une ceinture dans sa cellule. Les amis, c'est la fin de la vidéo. C'était là pour vous le top 6 des plus grands chefs bandits des telenovelas turques. Dites-nous ce que vous pensez de ce classement, et n'hésitez pas à signaler quel acteur méchant on a oublié de mentionner. Dites-nous également si ce classement est bien fait. Et si vous trouvez que c'est pas le cas, dites-nous qui mérite la place du plus grand chef bandit des telenovelas turques. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir et partagez-la également avec votre entourage. Nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles vidéos.